Et c'est la suite de votre Carrefour politique sur Radio J avec Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis Lacroix, bonjour. Bonjour Eva. Après la réception lundi à Matignon du groupe Lyotte, le nouveau Premier ministre poursuit sa tournée des groupes parlementaires du centre et de la droite. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture démissionnaire et président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères démissionnaire et secrétaire général de Renaissance, le parti présidentiel, et Hervé Marseille, président de l'Union des démocrates et indépendants et du groupe Union centriste au Sénat. Tout ça, ça ressemble à un menu de la Macronie remâché. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Vous avez raison, mais bien sûr, c'est exactement ça. C'est un haché menu d'une Macronie beaucoup plus hachée que jadis. Vous voyez ? D'abord, numériquement, mais aussi parce qu'il y a une sorte d'éparpillement des forces, on le voit bien. Modem, les centristes, Horizon, il y a un éparpillement des forces. Mais évidemment, il y a un éparpillement à droite. Bien sûr, ça gravite évidemment dans l'orbite du macronisme, de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, on va y venir évidemment, le macrono-sarkozysme en réalité qui s'est reconstitué de manière un petit peu inattendue à la faveur des cogitations du président de la République au cours de cet été. Mais effectivement, l'enjeu, vous avez raison pour Michel Barnier, c'est de donner le sentiment, à tort ou à raison, qu'il rassemble au maximum, c'est-à-dire qu'il n'est pas le prisonnier simplement, par exemple, de sa propre formation politique qui est LR. Même si, on va y venir, il y aura beaucoup d'appelés et beaucoup d'élus qui sont issus de cette matrice du principal parti de la droite française. Ça veut dire NFP out ? Alors, concernant le NFP, vous pouvez le déduire, non pas forcément de ce que Michel Barnier a dit déjà, mais des orientations fondamentales de la Macronie, du président de la République, depuis le résultat des élections législatives anticipées. Maintenant, il peut y avoir aussi des tentatives de faire venir ponctuellement et individuellement des socialistes qui souhaiteraient être en rupture de banc avec leur propre formation. Gage, tout ça ? Oui, mais sauf que par avance, avec beaucoup de sagesse, les uns et les autres, Jérôme Gage encore hier sur Radio J, ont répondu que c'était inenvisageable pour eux. Pourquoi ? Car ils se définissent tous à juste raison, comme n'étant pas Macron-compatibles. Et par ailleurs, ils ont, pardonnez-moi l'expression, vu juste dans un des jeux, entre guillemets, de la Macronie, qui depuis longtemps consiste à essayer de fracturer en deux le Parti socialiste pour s'en débarrasser définitivement. Or là, nous sommes plutôt, Eva, dans un moment où le Parti socialiste retrouve des couleurs. Et donc, ça n'est pas le moment pour eux de quitter le navire pour une aventure, en plus, qu'ils jugent, à juste titre, très incertaine. Macrono-compatible, c'est très intéressant cette expression parce que dans le discours politique ambiant, ce qu'on entend par macrono-compatible, c'est-à-dire des personnes qui ne tiennent pas des propos radicaux et l'anti-macrono-compatible, c'est montré ou démontré comme LFI. En quoi des personnalités comme Jérôme Gage ou Madame Delga ne sont pas macrono-compatibles et qu'est-ce que ça casse dans le discours public finalement ? Alors je vous réponds, c'est très simple. Ils le sont potentiellement au regard de ce qu'était historiquement le macronisme. Le macronisme a changé. Mais oui, c'est évident. Le centre de gravité aujourd'hui du macronisme et des gouvernements qu'il produit, et notamment du gouvernement qu'il est en train de fabriquer, on va dire un mot des personnes pressenties, ce centre de gravité se déporte vraiment à droite, au cœur, j'allais dire au barycentre de la droite française. C'est pas un gros mot, mais c'est une réalité. Et donc, les personnalités sollicitées, pressenties, appartiennent pour l'instant, toutes, enfin officiellement, au cœur de la droite française. On peut en dire un mot. Justement, qu'est-ce que ça dit que ces personnalités appartiennent au cœur de cette droite française ? Emmanuel Macron, il a été vendu comme quelque chose de nouveau. Et là, finalement, il fait appel à Michel Barnier, qui a une longue expérience politique. C'est fini la nouveauté, la jeunesse, la Startup Nation, tout ça. Pouf, D'abord, il devrait y avoir des éléments de continuité. D'après ce qu'on dit dans les coulisses du pouvoir, évidemment, ce sont des rumeurs, elles peuvent être démenties, mais des
ministres actuellement en poste, comme Nicole Belloubet, l'Éducation nationale, comme Gérald Darmanin, pas très loin d'ici, au ministère de l'Intérieur, mais également Rachida Dati à la culture, ont de fortes chances d'être reconduits. Et puis par ailleurs, ça dit autre chose. Ça dit que le président de la République, sur la base de l'interprétation qu'il a faite du résultat des élections législatives anticipées, pense que désormais, il peut se continuer par la droite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sarkozystes ont été très présents. Et c'est la raison pour laquelle sont pressentis un certain nombre de personnalités entrantes qui appartiennent toutes au cœur de la droite française. On pense, on peut le dire les noms, Laurent Wauquiez revient de manière quand même assez insistante comme une hypothèse. Bruno Retailleau, c'est pas un homme de gauche non plus, c'est vraiment le cœur du sarkozo-conservatisme français, vous voyez, c'est pas un gros mot, mais c'est une réalité. Et puis il y a d'autres personnalités moins connues, Arnaud Danjean, un spécialiste de géopolitique, Michel Dantin, qui est très capé dans les questions de l'agriculture, mais aussi une femme, Marie-Claire Carrère-Gé, qui est à la Cour des comptes, qui sont des proches de Michel Barnier, qui ont leur confiance, qui ont leur amitié, et qui seraient potentiellement des entrants dans ce futur exécutif. Coup de gouvernail à droite. Donc, merci beaucoup Alexis Lacroix, directeur d'Actualité Juive. On vous retrouve vendredi pour votre prochaine chronique politique sur Radio. Et d'ici là, très bonne semaine à nos auditrices, nos auditeurs. Merci.